La Mongolie intérieure, une terre historique de nomades chinoises à la frontière avec la Mongolie. Sauf qu'ici, les populations ne vivent plus en nomades. Depuis les années 1980, le gouvernement chinois a mis en place une politique de sédentarisation pour lutter contre la dégradation des prairies affectées par la sécheresse et le surélevage. Billy Gueux est berger. Il était nomade. Il s'est installé en 1998 dans cette maison en terre avec sa famille et ses moutons, jusqu'à ce que le gouvernement local lui propose une nouvelle habitation et un travail salarié dans une coopérative dans ce village. 这是我的家，这是我的小院。这是我的卧室，就是夫妻俩的卧室。现在我们这是有什么？有自来水，有下水，有地暖。 On a l'eau potable, le chauffage au sol et c'est bien aménagé. On a pu s'installer immédiatement. Pour l'instant, je suis optimiste concernant le développement de notre village. Je pense que notre situation va s'améliorer. Nous faisons confiance à la coopérative pour l'avenir. Ce village est un projet pionnier dans la région. Il est financé par le Fonds gouvernemental de soutien aux bergers. Il regroupe 44 familles et a pour but de les aider à sortir de la pauvreté. L'un des plus gros problèmes de nos bergers, c'est qu'ils manquent de savoir. Avant, ils vivaient de façon individuelle, éloignés les uns des autres. De cette façon, il n'est pas possible de faire grand-chose. C'est pourquoi nous avons réuni les 44 familles de bergers et fondé une coopérative pour qu'ils puissent travailler ensemble. La moyenne d'âge du village dépasse les 50 ans. Avec le développement urbain, il n'est pas facile de convaincre les jeunes de choisir une vie pastorale. Menkotouya est fille de berger. Elle a été bergère avant de se former à la fabrication de vêtements traditionnels mongols et d'ouvrir sa propre boutique avec son frère. Les vêtements traditionnels mongols représentent beaucoup de choses. Par exemple, les 3 attaches au col représentent la Mongolie intérieure. J'ai choisi de fabriquer des vêtements traditionnels parce que je souhaite préserver la culture mongole. Beaucoup de bergers se sont également reconvertis dans le tourisme, une manière pour eux de transmettre leur culture, même si leur mode de vie a changé. 98 millions de touristes ont visité la Mongolie intérieure en 2016, un chiffre en hausse de 15% sur un an. Pour préserver la culture nomade, la yourte a été inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2013. En Mongolie intérieure, certaines yourtes ont été transformées en hôtels et restaurants pour les touristes, comme ici. Il y a certaines règles à respecter. Par exemple, il faut entrer dans la yourte du pied droit en signe de respect pour son hôte.